poing, etc. Des bruits de combat, des coups de poing. Alors là, je sais pas si vous voyez, là, il y a la scène dans Once Upon a Time in Hollywood. Là, il s'entraîne sur le bord de la piscine à faire des coups d'arts martiaux avec son maître du Jiu-Jitsu, le propriétaire de la piscine, quoi, ou je sais pas quoi. Et hop, et il fait des pas, mais là, genre, je suis pas aussi balèze que mon frère qui est un maître en arts martiaux là, à Tahiti. Et et voilà, le mec il arrive, il fait comme ça, et puis il fait des pas. Attends, je vais monter plus loin parce que là, vous voyez pas. Il arrive comme ça, il fait comme ça, hop, hop, enfin là j'ai failli péter mon appareil. Bon, voilà. Donc il arrive comme ça, et il fait le coup comme ça, et donc ils se battent, on entend des bruits de coups de poing, et des bruits, oh là, Sganarelle. Petit. Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Oh, pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Peste soit l'insolent. Couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Ah, moi? Ben non. C'est un frère d'Elvire. Il est assez honnête homme, il en a bien usé, et je regrette d'avoir démêlé avec lui. Ah, il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour Don Elvire, et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre 4 murailles. Je te l'ai dit 20 fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Toutes les belles ont droit de me charmer. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000 des cœurs, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais dès qu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Mon cœur est à toutes les belles, et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon, c'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison, je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur.
et j'ai envie de l'aller voir. Ah, monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité, et qu'il doit recevoir de bonnes grâces si il est galant homme. Allons, entrons dedans. Oh, les belles statues, le beau marbre, les beaux piliers, que cela est beau, les belles statues, les beaux piliers, le beau marbre, que cela est beau. Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Oh là là, il jette des regards sur nous qui me feraient peur. Il était tout seul, mais heureusement chez vous. Et je crois qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort, et ce serait mal reconnaître l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. Vous moquez-vous? C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie! Seigneur commandeur, je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Vous avez vu, elle a bougé, monsieur. Vous avez vu? Qu'as-tu donc? Veux-tu parler? La statue, elle a fait une statue. La statue a bougé, la statue. Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue. Eh bien, la statue, je t'assomme si tu ne parles. La statue m'a fait signe. La peste, le coquin. Elle m'a fait signe, vous dis-je. Il n'est rien de plus vrai. Elle a fait comme ça. Allez-vous en lui demander vous-même pour voir. Peut-être... Allez, viens, Marot, viens, que je t'attrape là, viens. Prends garde, Marot. Les visiteurs, Jean Reno, il s'est inspiré de celle-là. Prends garde, Marot. Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi ce soir? Elle a encore bougé, monsieur, elle a encore bougé. Je ne vous ai pas encore pour 10 pistoles. Allons, sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Même les statues qui bougent, ils veulent pas le croire. Oh là là. Monsieur, voilà monsieur votre père. Ah, me voici bien, il me fallait cette visite pour me faire enrager. Oui, je vois bien que je vous embarrasse et que vous passeriez aisément de ma visite. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis là de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils, avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec une intention extrême. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux est le chagrin et le supplice de cette vie même, dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine, aux yeux du monde, d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires
qui nous réduisent à toute heure à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes avis. Ah, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Pensez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non, non, la naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cette gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, et que la vertu est le premier titre de noblesse, que je regarde bien moins aux noms qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non, insolent, je ne veux point m'asseoir ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la colère paternelle va frémir, va bouillir, va t'exploser dans la face, man. Mais sache, fils indigne, que la colère paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurais, plutôt que tu ne penses, mettre une borne à tes dérèglements, et prévenir sur toi le courroux du ciel. Le Père sort. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ah, j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Il faut que chacun ait son tour. Ah, monsieur, vous avez tort. J'ai tort. Monsieur. Je tort. Ah, oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous le deviez mettre dehors par les oreilles, par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, et cent autres sottises de pareille nature. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre? Ah, j'admire votre patience, et si j'avais été en votre place, je l'aurais envoyé promener. Oh, complaisance maudite, à quoi me réduis-tu? Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Me fera-t-on souper bientôt? Ah, monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parler. Que pourrait-ce être? Bah, il faut voir, hein. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Donne Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes pensées, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre bien-être.
que de votre intérêt, que de votre bien-être et votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais les dérèglements de votre vie et ce même ciel qui m'a inspiré de venir vous rencontrer et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde. Que sa colère redoutable est prête à tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenu, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et pardonner les ruptures. Et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême, qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un obstacle, devint un objet de vengeance du ciel. Un exemple funeste de la justice du ciel, et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes, et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Oh, pauvre femme! Je vous ai aimé avec une tendresse toute sainte. J'ai fait toute chose pour vous. J'ai quitté le couvent pour vous. Je vous ai aimé avec une tendresse toute sainte. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai fait toute chose pour vous. J'ai renié mon devoir. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir, de vous protéger de la colère du ciel et de pouvoir survivre à l'épouvantable coup qui vous menace. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes, et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Oh, cœur de tigre! Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard, demeurez ici, on vous logera le mieux que l'on pourra. Non, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de rester, je vous assure. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps en discours superflus. Et songez seulement à corriger votre vie. Laissez-moi vite, allez, ne faites aucune instance pour pouvoir me retenir, et songez seulement à profiter de mon avis. Don Elvire sort. Sganarelle, je vais me repentir devant mon père. Quoi, mon fils? Cela serait-il possible?
que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux, ce que vous me dites est-il bien vrai? Et ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Ne m'abusez point, vous, point d'un faux espoir, et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui, je suis revenu de toutes mes fureurs, de toutes mes erreurs. Oui, je suis revenu de toutes mes erreurs. Le ciel en moi a fait un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé, enlevé les cils de mes yeux et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'étais et les transports dans lesquels et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir jusqu'à maintenant. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je vais m'efforcer d'en recevoir la pleine bénédiction. Je prétends en profiter comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées, et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine bénédiction. C'est à quoi je vais travailler, et je vous prie, mon Père, de vouloir bien contribuer à ce dessein, et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me sens pas, je l'avoue, je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont satisfaits, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère et partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis. Le père sort. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a si longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le bonnet. Comment le bonnet? Quoi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire, et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Ce n'est pas votre... Oh, quel homme! Quel homme! Quel homme! Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes. Ah, quel homme! Quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choquent un, se les jettent tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touchés, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglement les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse,
qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respectés ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les hommes. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et 2 roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis. Je les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Oh ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire, je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, hein. Une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Oh ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière cime m'emporte et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qu'il vous plaira, battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi, si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin, elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. La nécessité n'a point de loi. Qui n'a pas de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Oh, le beau raisonnement. Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Oh ciel, que sens-je? Un feu invisible me brûle. Un feu invisible me brûle, me démange les entrailles. Ah là là, ça va pas du tout. Que sens-je? Un feu invisible me brûle.
Ah, mais j'en puis plus. Et tout mon corps devient un brasier ardent. Bon, alors là, on imagine bien des grandes flammes qui prennent possession de donjon qui prend feu, carrément, genre avec un costume, le truc des pompiers, mais enfin le truc pour les effets spéciaux, là, tu mets tac et tu mets de l'essence dessus et ça brûle, mais toi tu brûles pas, enfin tu vois le truc. Mais voilà, donc faudrait ce truc-là, mais ça c'est. J'ai pas trop les moyens. Voilà, non, bien sûr j'ai les moyens, oui, je vais y aller, je vais aller acheter ce fameux costume. Bon, bref, allez, on finit, donc, Donjon brûle dans d'épouvantables. Enfin, je lis le commentaire de Molière, hein, attention. Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Donjon. La terre s'ouvre et l'abîme. L'abîme le fond des entrailles de la terre. Et il sort de grands feux de l'endroit où il est tombé. Et là, on voit Sganarelle qui est là et il dit « Hé, ah, mes gages, ah !» Voilà, un chacun satisfait, ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, mari poussés à bout. Tout le monde est content, il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages. Je salue comme au théâtre, mais bon, il est un peu trippé quand même. D'accord, alors, attends.